Le titre de ce message est « Démangeaison d'entendre ». Le calendrier prophétique de Dieu, écrit dans sa parole, s'est accompli exactement. Avec des millénaires, des siècles, des années, des mois et des jours. C'est pourquoi ce calendrier continuera à s'accomplir. Le Seigneur a dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le temps attendu par la création, les prophètes et les serviteurs de Dieu est consommé. C'est terminé l'attente de la venue de la postérité promise à Adam, dans Genèse 3:15. Abraham, dans Genèse 22:18. Au peuple d'Israël, dans Deutéronome 18:15. Et à David, dans 2 Samuel 7, verset 12 vers 13. Il s'est accompli le moment exact prophétisé dans les Écritures pour l'introduction du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Galates 4:4 dit: Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Dans Hébreux 1:6, nous lisons: Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le Seigneur a donné le calendrier des 14 générations pour faire Israël savoir exactement quand le Messie naîtrait. Matthieu 1:17 dit: Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Israël devait suivre le fil de la prophétie de la venue de la postérité promise à Abraham et de la ligne de succession faisant sortir des rois sous le jugement d'abandon à cause de Jézabel. Siméon l'a fait, mais Israël ne l'a pas fait. Les religieux qui se vantaient de connaître la loi ne voulaient pas comprendre. Mais s'ils avaient la parole et Dieu était à largement diffusé l'accomplissement des prophéties sur la venue de la postérité, que les religieux auraient dû attendre et désirer de tout leur cœur. Ils devaient être dans l'expectative. Mais s'ils ne voulaient pas l'accomplissement des prophéties, Matthieu 2, verset 1, verset 6 dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Tout le monde à Jérusalem et le roi Hérode ont su que le Sauveur était né, car les mages de l'Orient ont dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Tous les religieux savaient que le Messie était né, parce que Hérode a demandé où le Christ, loin de Dieu, devait naître. Par conséquent, les prophéties à ce sujet étaient connues, et ils ont cité précisément le prophète Michée. Quand le Seigneur est né, un ange a annoncé la nouvelle aux bergers qui veillaient la nuit. Il leur a annoncé que le Messie, le Sauveur, était né. Les bergers ont vu
l'armée des anges qui adoraient Dieu et sont allés confirmer ce que l'ange avait dit. Puis ils l'ont répandu. Dans Luc 2, verset 16, vers 18, il est dit, « Ils s'y allèrent en hâte et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans leur crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers ont répandu la nouvelle que le Messie, le Sauveur, était né. Quand Jean-Baptiste est né, la Bible dit que les événements entourant sa naissance ont été rapportés dans toute la région montagneuse. En réalité, il n'y avait pas eu de paroles prophétiques depuis longtemps. Zacharie a prophétisé après être devenu muet. Dans sa prophétie, il a cité ce que le Seigneur avait dit des siècles plus tôt au sujet de la naissance de Jean, celui qui préparerait le chemin du Seigneur. Comme nous venons de le confirmer, Dieu a fait connaître au peuple d'Israël l'accomplissement des prophéties concernant la naissance du Christ. Par conséquent, lorsqu'il a commencé son ministère, rien ne justifiait de ne pas croire. Le problème, c'est que le peuple d'Israël et les religieux disaient de leur bouche qu'ils attendaient le Messie, mais en réalité, ils ne voulaient pas le recevoir. Ils ne voulaient pas du véritable roi. Ils étaient attachés à cette terre et cherchaient un roi terrestre. Ils ne voulaient pas entendre parler du royaume des cieux, du royaume de Dieu, du royaume éternel, celui qui Jésus est venu prêcher, car ce royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 33 vers 37 dit, Pilate rentra dans les prétoires, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Le Seigneur a dit, « Je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. » Mais Israël et les religieux voulaient le royaume de ce monde, le royaume d'ici. Ils voulaient le roi terrestre. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même était considéré comme ce roi terrestre qui pouvait les délivrer de l'Empire romain. Israël pensait que la promesse de la venue du prophète et du Messie se référait au gouvernement humain en ce siècle mauvais. Cela est confirmé au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, où l'on raconte la multiplication des pains et des poissons parmi 100 000 hommes, au signe duquel le peuple a dit que Jésus était le prophète et le Messie promis. Jean 6, 14 vers 15 dit, « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour faire le roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le Seigneur n'a jamais fait de signes et de prodiges pour enseigner que le royaume de Dieu était sur cette terre. L'Église s'est trompée
lorsqu'elle a dit qu'en ce moment, elle manifeste le royaume de Dieu sur la terre afin qu'elle puisse matériellement y vivre avec prospérité et gloire d'homme. Le Seigneur est venu prêcher le royaume à venir, le royaume millénaire et le royaume éternel. Il a dit donc à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde, mais pas d'ici. Quand Jésus est venu, Israël ne voulait pas de lui comme roi. Et cela s'est manifesté lorsque le peuple et les religieux demandaient que Jésus soit crucifié. Jean 19, 12, vers 15 dit. Alors Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs s'écrièrent. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Celui qui se fait roi s'oppose à César. Et Pilate, entendant cela, amena Jésus dehors et s'assit sur le siège du tribunal, dans le lieu appelé le lieu pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et vers la 6e heure. Puis il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils crièrent, « Sortez, sortez, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les chefs des sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Ils ne voulaient pas du Seigneur Jésus comme roi, mais du roi terrestre, César. Le Seigneur Jésus-Christ a insisté pour montrer qu'il était le Messie, loin, le roi. Dieu a utilisé Pilate pour répéter cette vérité puissante. Voyez comment il a dit, « Voici votre roi. Crucifierai-je votre roi ?» Pilate a fait placer cette vérité sur la croix de Jésus. Jean 19, 19 vers 22 dit. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Le principal sacrificateur des Juifs dit à Pilate, « Ne ris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'écris, je l'écris. » Le rejet que les religieux ont manifesté envers le roi est mis en évidence lorsqu'ils ont protesté auprès de Pilate au sujet du titre écrit en hébreu, la langue des Juifs, en grec et en latin, la langue des gentils. Par ces langues, il était largement proclamé que Jésus est roi, non pas de ce monde, mais de l'empire sans fin, le royaume éternel. Dans l'histoire d'Israël, ce rejet du roi est attesté à l'époque du Samuel. Israël ne voulait pas que Dieu régnât sur lui, car il voulait ressembler aux autres nations. Dans 1 Samuel 8, 4 vers 8, il est dit, « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux.
Israël ne voulait pas du royaume éternel de Dieu, mais il a toujours dit, « Donne-nous le royaume de ce monde ». À l'époque de Jésus, le peuple convoitait l'Empire romain, le gouvernement romain. Il convoitait d'être César. Et ce qu'Israël voyait, c'était le contraire à ce qu'il espérait. Il disait, rien ne s'accomplit. Comment est-ce que le Messie meurt? Jésus ne fait rien pour que l'Empire tombe. Le peuple d'Israël convoitait la puissance, convoitait la chair, ne reconnaissait aucune des prophéties que le Seigneur accomplissait. Ce qui était écrit, mais Israël a dit, Jésus est faux, il est faux, rien ne s'accomplit. Israël voulait que la théologie de la perverse s'accomplisse, que le signe de la perverse s'accomplisse, les signes du cœur méchant. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus a multiplié les pains et les poissons, il ne montrait pas aux gens qu'il était enduit de nourriture corruptible, mais il a fait cette multiplication afin de leur donner ensuite le discours du pain de vie, pour qu'ils fassent clairement la différence entre la nourriture corruptible et la parole éternelle, entre le royaume de ce monde et le royaume éternel. Le Seigneur disait au peuple, « Voici, vous avez mangé le poisson, vous avez mangé ce qui va dans les latrines, et maintenant, vous me cherchez pour cela. » Le Seigneur Jésus a commencé à parler au peuple du pain de vie, de la véritable manne, qui était lui-même. Mais certaines personnes ont dit, « Si c'est le fils de Joseph, comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? Qu'est-ce que cela signifie? Ce que dit cela était maudit. S'il ne croyait même pas qu'il y avait un ciel, et ne levait jamais les yeux vers le haut. Il ne levait pas les yeux. Il disait, « C'est cette terre, c'est cette terre. » Comment Jésus pourrait-il être descendu de là-haut? Nous ne voulons rien savoir de ce qui est là-haut. Que Jésus nous parle de ce qui est ici. Parle-nous de ce qui est ici. C'est ce que le peuple disait. Il était maudit. Il voulait entendre. Raconte-nous sur tout ce qui est ici. Parle-nous du pain qui périt. Parle-nous des pouvoirs et des gouvernements de cette terre. Parle-nous de la manière dont nous pouvons prendre le pouvoir. Dis-nous comment tu rétabliras le royaume d'Israël en ce temps-ci. Dis-nous comment nous pouvons prospérer sur cette terre. Comment être en bonne santé ici pour continuer nos vies. Parle-nous de notre vie sur cette terre. C'est tout ce que nous voulons entendre. Le Seigneur m'a donné cette parole pour l'Église endormie, afin qu'elle puisse voir l'exemple de ce que cette génération d'Israël a fait. Parce que l'Église apostate coupée et l'Église endormie font la même chose. Voici ce que le Seigneur a dit. Écoute, écoute, Église endormie, car le Seigneur te parle. C'était ce qu'ils voulaient, qu'ils étaient maudits. Ils étaient maudits. C'est ce qu'ils voulaient maintenant, pasteur. Ce que l'Église fait maintenant, pasteur, qu'elle est maudite. C'est ce qu'elle veut. Parle-nous de cette terre. Parle-nous de récompenses, de mon ministère, de mon ministère, de mon ministère. Parle-nous des réunions dans le temple, de la manière dont nous pouvons agrandir le temple. Parle-nous de la façon de recueillir l'offrande, la dîme. Parle-nous de la façon de nous marier et de nous donner au mariage. Parle-nous de la façon d'avoir des enfants. Parle-nous des vêtements, de nourriture, de boissons. Parle-nous de tout cela. Nous voulons en savoir plus sur cette terre. Parle-nous de la prospérité sur cette terre. Parle-moi de mon travail. Donne-moi des prophéties. Dis-moi comment j'achèterai bientôt la maison. Dis-moi si la cuisine rentre. Ils sont maudits. Ils sont maudits. C'est ce qu'ils disent, pasteur. Parle-moi du royaume de ce monde.
parle-moi de la terre. Parle-moi de tout ce qu'il y a ici. Parle-moi de comment je gagne plus d'argent. Parle-moi de cela. Parle-moi de la façon dont j'étudie plus et j'obtiens aussi plus de diplômes. Parle-moi de la sagesse du monde. Parle-moi de cela. Dis-moi comment je me motive. Dis-moi comment me débarrasser de la dépression. Comment me défaire du stress. Parle-moi des choses gentilles. Dis-moi qu'il n'y aura pas d'épreuve. Que tout va s'améliorer. Parle-moi de cela. Soulage mon cœur. Ainsi parle les maudits. Pasteur. Et ceux qui disent, oui, il y a un ciel, ils sont maudits. Ils sont maudits. Ils parlent d'un faux ciel, d'une nouvelle terre fausse, d'un nouveau ciel faux. Ils corrompent tout ce que j'ai dit dans ma parole. Ils sont maudits. Ils ont la théologie pourrie des siècles. Ils ont les théologies de tous ceux qui sont en enfer. La théologie de Tiffer, qui est en enfer. La théologie de Berkhoff, qui est en enfer. La théologie de Calvin, qui est en enfer. La théologie de ceux qui respirent, mais qui sont coupés. Mais je suis venu demander des comptes, Église endormie. Tu as cru que je serais comme toi. Oh, tu as cru que je ne demanderai pas de compte. Après avoir perverti ma parole, après que tu as échangé le royaume éternel contre le royaume de ce monde, pour cette terre, après que tu as dit du mal de moi, comme l'ont fait les amis de Job. Église endormie, tu as cru que j'allais me taire, que je n'allais pas te juger, parce que tu as dit, jamais, jamais, jamais plus il n'y aura de jugement pour moi. Quand tu verras la mort, que vas-tu dire alors? Quand tu vois l'accomplissement de ma parole, ce qui est écrit, parce que c'est écrit et s'accomplira. Ne lis-tu pas où il est dit, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les pensées et les cœurs. Je t'examine attentivement, tes désirs mondains, tes désirs terrestres, ton orgueil, ta vaine gloire. Je sens ton cœur perverse, que tout cache derrière ton ministère de pourriture. Et tu apparais là dans les vidéos, apparemment parlant de ma parole. Tu es maudit. Tu parles de la parole de la perverse. Et tu crois que parce que tu as la renommée et la gloire des hommes, regarde Marcos Vidal, Marco Barrientos, vous qui croyez que la gloire des hommes, que vous avez là, cette gloire des hommes, vous soutient et vous dites que c'est ma gloire. La gloire des hommes, c'est ce que vous avez et vous pensez que cela soutient les sermons maudits. Que vous faites, les sermons psychologiques, apostates, terrestres, mondains, corruptibles, éphémères. Vous êtes remplis d'épines, d'orgueil, cachés derrière une fausse piété. Et cette gloire des hommes, vous pensez qu'elle vous protège? Que dit ma parole sur la gloire des hommes? Allez lire bien ce que ma parole dit. Là, il est dit, votre honte, votre gloire et votre honte. Et vous avez un châtiment, mais vous aurez plus de châtiment. Car ma miséricorde, c'est la discipline. Parce que je circoncirai votre corps, afin que le royaume éternel entre, que mes promesses éternelles soient nichées, et que vous m'adoriez comme je vous l'ai enseigné quand vous n'étiez rien. C'est ce que vous désirez n'être rien, afin que je puisse sentir l'arôme de la louange. Et toi, à qui j'ai appelé un pasteur de louange, Ivan Hernandez, à qui j'ai donné les psaumes, ta race m'a sauvé. Penses-tu que tu vas t'échapper? Tu as déjà l'épée dans ton cœur. Mais j'ai dit que, de même que tu as péché publiquement contre moi, et que tu t'es montré comme une prostituée, ainsi je publie ton jugement, parce que ma parole s'accomplit. Elle s'accomplit précisément. Pas une seule ne tombera à terre. Écoute, Église endormie. Le Seigneur est sur le point d'exécuter le jugement de la discipline sur toi, parce que tu n'as pas voulu te repentir de ta démangeaison d'entendre
les choses de la vie sur cette terre. Le Seigneur te jugera parce que tu ne veux pas le royaume éternel, mais le royaume de ce monde. Tu ne veux pas le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mais tu veux des rois terrestres. Et comme l'Église apostate coupée, tu as des alliances avec les gouvernements humains, parce que toi-même, Église endormie, veux régner sur la terre dans ce mauvais siècle, comme les mondains et les nations le font. Toi, Église coupée, tu es totalement submergé dans la puriture, dans les excréments de tes triomphes terrestres, qui sont ta honte et ta défaite. Tu es submergé, régnant dans ce monde, dans des positions politiques. Tu règnes avec ta renommée terrestre, ta gloire des hommes, dans l'adulation et les récompenses que tu as reçues, les remises, les compagnies millionnaires, ton or et ton argent périront avec toi. Tu es nu, malheureux et misérable. Et toi, Église endormie, le Seigneur te dit, avec ta bouche, tu manifestes ton désir que je vienne dans l'enlèvement. Tu prêches même un sermon ou un autre sur ce sujet. Tu prétends vouloir le royaume de Dieu. Mais la psychologie, la politique dans tes temples, tes ministères, tes alliances avec le monde, tes chanteurs de l'impiété témoignent contre toi. Que tu ne m'aimes pas, que tu n'aspires pas à ma venue, que tu ne veux pas de mon royaume éternel, que tu ne me veux pas que je sois ton roi. Église endormie, tu ne peux pas voir ce qui s'est accompli dans l'église apostate à la fin du compte à rebours de 50 jours qui a commencé en 2020 et s'est terminé le 28 janvier 2021. Quand je l'ai coupé de l'olivier franc, je l'ai jeté. Elle a cessé d'être l'église parce que j'ai enlevé le chandelier de sa place. Église endormie, tu n'as pas réalisé que cette maudite église apostate ne veut pas que le roi vienne, ni qu'il l'appelle. Comme ma parole le dit dans Matthieu 22, 1 vers 14. Eh bien moi, le roi, j'ai fait un appel aux noces de l'agneau dans ce compte rebours. Et j'ai dit que tout était prêt. Dans cette église coupée, la parole des conviés qui n'en étaient pas dignes s'est accomplie. Parce qu'ils ont rejeté l'invitation. Ils ont rejeté le roi. Dans cette église apostate coupée, ma parole de Luc 14 s'est accomplie. Lorsqu'ils ont refusé l'invitation au banquet des noces de l'agneau. Car ils aiment leur vie sur cette terre, leur domaine, leur possession, leur mariage, leur famille de sang. Le 28 janvier 2021, j'ai prononcé la parole de Luc 14, 24. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Église endormie, je veux te rappeler un événement pour que tu confirmes que l'église apostate a été coupée dans le jugement d'abandon le 28 janvier 2021. Dans le compte à rebours de 50 jours, il était évident qu'elle ne voulait pas que le roi vienne. Elle ne voulait pas du royaume éternel, même si elle prêchait et disait oui dans sa bouche. Tous ceux qui ont accusé l'église Béréa de suicide ne voulaient pas que le roi et son royaume viennent. Et c'est pourquoi ils sont retranchés, parce qu'ils ont rejeté l'invitation aux noces que le Seigneur avait faite. Un pasteur de la ville de Barranquilla a rapporté que l'église Béréa enseigne d'enregistrement à ne pas vouloir être sur cette terre. Ce pasteur maudit est coupé et a un donjon en enfer à côté de celui de Judas. Et je dis à cet engin de Satan que l'église Béréa enseigne ce que les Écritures disent dans Colossiens 3, 1 vers 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
qu'en Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et aujourd'hui, je dis à tous ceux qui se rassemblent dans l'église de ce pasteur coupé, fouillez cet endroit, parce que ce pasteur coupé, qui camoufle sa saleté et ses hommes morts de rire de fausses larmes, vous met sur le chemin de l'enfer, vers la seconde mort, vers le temps de feu. Fouillez cet endroit, car si vous ne le faites pas, vous aussi, vous êtes retranchés. Dans une parole prophétique du 18 février 2025, le Seigneur a dit: ils ne veulent pas du royaume du Seigneur de gloire, du Messie, de loin, de la postérité promise du fils de David. Ils ne veulent pas. Ils veulent le gouvernement de César, des pharaons, des Hérodes. Ils veulent le royaume des humains. C'est ce qu'ils veulent. Ils sont maudits. Ils veulent les alliances avec Jézabel, avec le gouvernement de Jézabel, de Baal. C'est ce qu'ils veulent. Ils s'étreignent tout, se flattent et s'invitent les uns les autres. C'est pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité. Le roi m'a dit: écoutez, que tous les pasteurs qui sont des sépulcres blanchis, le Seigneur vous dit que vous êtes des sépulcres blanchis, endormis. Le roi m'a dit d'ouvrir tes tombeaux pour que la puanteur des eaux des morts que tu as à l'intérieur puisse sortir de la théologie de la mort. Le Seigneur a dit: le cœur incrédule, pasteur, je le vois. Que dit ma parole au sujet du cœur incrédule? Un cœur incroyant. Au sujet de quoi, pasteur? C'est un cœur incroyant au sujet de ma parole. Parce que les endormis de l'Église croient à la souillure. Ils croient à la parole de la perverse de Satan. Cette parole, ils la chérissent, la gardent. Les maudits défendent cette parole. Ô pasteur, que dit ma parole au sujet du cœur incrédule? Celui que je vois, que ce qu'il le dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je ne les aime pas, pasteur. Je ne les aime pas. Je n'aime pas le cœur qui ont de l'incrédulité.